ce soit. Il lui a seulement demandé, comme à d'autres, de gérer de façon raisonnée la question relative à la sanction des athlètes russes, que cette décision-là était prise dans l'intérêt de l'IAAF, qu'il n'y avait aucune contrepartie financière et que dans ces discussions avec la MINJAC, jamais il n'a été question d'argent. Donc pour nous, c'est un point qui est capital. Le deuxième point important, c'est qu'il a indiqué que dans la façon de fonctionner, dès l'arrivée de M. Diack, ce dernier a responsabilisé plusieurs personnes, a délégué des pouvoirs, entre guillemets, au sens de fonctionnement, avec des gens qui sont devenus responsables du marketing, responsables de la communication, responsables des compétitions, etc. Donc il y avait une vraie décentralisation. Le terme qu'il a utilisé, c'est que M. Diack a modernisé l'IAAF. Par ailleurs, vous avez entendu tout à l'heure le parcours de M. Diack, qui est un parcours exceptionnel, à la fois en tant que sportif, dans différents domaines, le football, l'athlétisme, le volleyball, mais aussi en parcours politique, en parcours associatif. Et lui, son maître mot, c'était ce souci d'universaliser l'athlétisme, pour que ça ne reste plus seulement l'histoire de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis, mais que tous les pays puissent s'y retrouver. Et je pense que c'est l'un de ses succès. Il y en a plusieurs. Il a été aussi dit et démontré que l'IAAF, contrairement à d'autres fédérations internationales comme la FIFA, était à la pointe en matière de lutte contre le dopage. Donc c'est ce que je retiens de cette audience, en attendant demain son interrogatoire au fond. Est-ce que vous avez le sentiment que le club Sénégal, comme vous l'avez dit, était un tout petit peu victime de racisme, pour dire? Je ne dirais pas ça. Je dirais plutôt que quand on lit le dossier, on a l'impression que l'accusation fait beaucoup d'amalgames. Il y a des raccourcis, il y a des fantasmes qui seraient liés au fait que 3 personnes se connaissent très bien et ces personnes-là seraient sénégalaises. Donc en l'occurrence, Lamine Diack, Papa Massata Diack et Habib Cissé. Or, quand on voit leur parcours et quand on voit la façon dont les décisions étaient prises au sein de l'IAAF, on voit bien qu'il y avait une vraie démocratie interne et une vraie décentralisation. Et que le travail qui était fait faisait l'objet de comptes rendus qui sont des comptes rendus écrits, de présentation de rapports, pas seulement en commission, mais aussi au niveau même du comité exécutif, du Conseil et du Congrès, puisque pendant les congrès, des rapports étaient préparés. En plus de cela, il se trouve que l'IAAF a été audité plusieurs fois par un cabinet qui est très connu, KPMG. Donc s'il y avait des irrégularités, on pense que ces cabinets auraient dû...